Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à MyHubFE, la nouvelle plateforme de My Company Files, l'orchestrateur des flux de facturation électronique. Merci à vous d'être si nombreux et si nombreuses à venir à ce webinaire parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvelle intégration qui est l'intégration à eFacture, la plateforme de facturation électronique d'Agiris, donc la PA d'Agiris. Donc voilà, on a pas mal de clients chez My Company Files, de nombreux clients, plus d'une centaine de cabinets qui sont chez Agiris. Et donc, c'était très important pour nous, My Company Files, dans nos premiers liens avec les différentes plateformes de facture électronique, de sortir la plateforme et le lien avec eFacture d'Agiris. Donc, juste, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez mettre dans le chat si tout est OK, si vous voyez bien mon écran. Et si c'est bon, merci beaucoup. Donc, ça a l'air d'être bon. Donc, on va pouvoir démarrer. Il y a également Ricardo qui est présent lors de ce webinaire avec moi, qui pourra répondre à vos questions dans le chat si voilà, il y a beaucoup de questions et que je ne les vois pas. Mais en tout cas, pour le déroulé du webinaire, donc vos micros seront coupés. N'hésitez pas à poser vos questions dans GoToWebinar. Et il y aura un sondage à la fin du webinaire qui est très important. Donc, merci d'avance à tous ceux qui pourront y répondre. Pour nous, ça nous aide aussi à s'améliorer sur chaque webinaire et aussi de vous accompagner par la suite parce que là, on va vous présenter donc une évolution avec la plateforme eFacture pour ceux et celles qui voudront, pourquoi pas, à la suite de ce webinaire, prendre un rendez-vous peut-être avec leur chef de projet s'ils sont déjà clients My Company Files pour voir un petit peu comment on va pouvoir intégrer dans leur process cette stratégie-là d'intégration. Donc aujourd'hui, on va revoir rapidement les enjeux opérationnels de la facture électronique et également notre positionnement My Company Files sur cette partie-là avec la nouvelle plateforme MyHubFE et l'intégration eFacture et My Company Files, comment ça marche et pour vous montrer. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, même s'il y a de nombreux clients, je sais, qui participent à ce webinaire, My Company Files, nous on est un acteur clé de la compta tech. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché de l'expertise comptable. On ne collabore qu'avec des cabinets d'expertise comptable ou d'audit. Donc, on ne vend pas directement aux entreprises. Ça, c'est très important. On a 850 cabinets clients, entre 1 et 750 collaborateurs, vraiment des cabinets de toute taille, sur tout type d'outils de production, même si aujourd'hui, c'est un webinaire consacré à Agiris. Mais voilà, on a intégré aussi à de nombreux outils différents et des cabinets sur tout type d'outils de production. On a une cinquantaine de collaborateurs chez My Company Files pour vous accompagner sur la plateforme. Plus de 250 000 utilisateurs. Donc ça, c'est le nombre de dossiers sur My Company Files et le nombre de clients qui se connectent au quotidien sur nos plateformes. Donc les clients des cabinets. On a plus de 650 applis mobiles développées aux couleurs et à l'image des cabinets. Et depuis mai 2024, on fait partie du groupe Visma. Hop. Donc My Company Files, c'est quoi? C'est le point de convergence digitale du cabinet. Donc ce qu'on développe, c'est une plateforme mobile et web aux couleurs et à l'image de votre entreprise, donc de votre cabinet comptable, sur lequel on va pouvoir gérer tous les flux. On est ce qu'on appelle une SC. Alors pour ceux qui sont les plus qui ont suivi l'actualité, avant on a appelé ça une OD, opérateur de dématérialisation. Depuis quelques semaines, on appelle ça une SC, une solution compatible. Mais nous, on a rajouté agnostique parce que c'est très important pour que vous soyez conscient que My Company Files, notre but, c'est de se brancher avec un maximum de plateformes et de continuer cette stratégie de branchement. Et c'est pour ça qu'on le fait aussi avec notre partenaire Agiris. Une plateforme qui est multiflux, on va gérer le flux des factures, donc achat et vente, mais ça peut être aussi le flux des tableaux de bord, de la collecte de l'information liée à la paye, le flux juridique, un flux qui va être entrant et sortant parce qu'on va pouvoir aussi restituer toute la documentation que vous produisez sur votre logiciel sur My Company Files. Je pense par exemple, si vous êtes sur Agiris, on peut se brancher à IsaGed pour pouvoir partager les documents intéressants de vos clients stockés dans IsaGed. Pareil pour la partie IsaPay ou encore l'ensemble des logiciels collaboratifs qu'on peut venir brancher sur My Company Files, sur votre portail client unique. Je pense par exemple pour ceux qui utilisent IsaNetFact ou encore tous les logiciels du groupe Agiris. Avec une appli mobile 100% connectée, 100% utile. Pourquoi? Parce que voilà, c'est votre appli mobile sur l'Apple Store et le Google Store que vous allez avoir, interconnectée avec de l'expérience et qui intègre l'écosystème aussi Visma, qui est le nouvel écosystème dans lequel on fait partie
Pour vous donner des stats assez intéressantes aussi, on a plus de 13 millions de documents qui ont été transférés depuis janvier sur la plateforme vers des solutions métiers et notamment vers AmiConta, qui est un des OCR les plus utilisés par nos clients sur Agiris. Et on a à peu près, je vous ai dit tout à l'heure, 250 000 entrepreneurs qui se connectent au quotidien sur nos plateformes. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand même en majorité, ça reste de la TPE parce que My Company Files, c'est l'outil le plus simple du marché avec le parcours le plus simple possible pour vos clients. Et pour vous donner un exemple d'un de nos plus gros clients chez Agiris, donc c'est le groupe FNAS, donc c'est des AGC qui travaillent avec notamment beaucoup d'agriculteurs. Et voilà, la majorité de leurs clients utilisent notre plateforme. Ça vous montre aussi notre exigence et aussi l'usage sur la partie agricole qui est très importante chez My Company Files. On accompagne justement ces agriculteurs-là à travers notre solution. Donc, on a un écosystème aussi qui est très riche. Voilà, donc vous aussi en tant que cabinet, hein, si vous êtes parti au dernier congrès de l'ordre, vous avez dû voir hein, le nombre de logiciels qu'il y a sur le marché. Donc, sur le logiciel de production, vous pouvez avoir le logiciel de production Agiris ou peut-être un logiciel complémentaire. On voit de plus en plus de cabinets qui ont 2 logiciels de production, voire 3. Vous avez aussi votre OCR, donc peut-être AmiConta si vous utilisez la plateforme d'Agiris ou un logiciel tiers si vous avez préféré prendre un logiciel en complément. Sur la partie sociale, peut-être que vous avez Isapay d'Agiris ou Silae parce que c'est un outil aussi très utilisé. Vous avez peut-être aussi proposé des outils de gestion, tableau de bord à vos clients. Vous avez votre gestion interne avec IsaGI, votre GED avec peut-être IsaGED ou Welib et votre outil de production aussi juridique ou la signature électronique avec Justin Expert. Dans cet écosystème qui est déjà très très vaste, vont se rajouter les plateformes de facture électronique, donc les fameuses PA, avec la plateforme Security e-facture d'Agiris ou encore les autres plateformes que vos clients vont utiliser. Et nous, pour rester cette fameuse multiprise des cabinets d'expertise comptable pour leurs clients et pour vous laisser aussi en tant que cabinet une certaine indépendance par rapport à vos différents logiciels, qu'ils soient production ou de facture électronique, notre but, ça a été de créer MyHubFE pour continuer de vous accompagner sur cette logique-là pour que les clients se connectent à un seul point d'entrée, le portail du cabinet, sur lequel ils vont pouvoir gérer l'ensemble des statuts de leur facture sur la plateforme, quelle que soit la PA choisie par le client du cabinet ou proposée par le cabinet. Donc, pourquoi c'est un point important? Donc, il y a quand même un enjeu majeur. C'est que pourquoi il faut avancer sur cette partie-là, que ce soit chez My Company Files ou aussi pour vous, c'est que c'est quand même la facture électronique, c'est une bascule de votre modèle économique. On l'a vu dans d'autres pays, hein, notamment en faisant partie du groupe Visma, on a assisté à pas mal d'échanges avec d'autres logiciels qui ont basculé en mode facture électronique dans différents pays en Europe. Et on voit qu'il y a quand même eu une perte du chiffre d'affaires sur la plupart des cabinets qui n'ont pas pris le pas dans la digitalisation auprès de leurs clients, qui est liée en fait surtout à l'arrivée de logiciels qui ont pris certaines missions en fait aux cabinets d'expertise comptable ou aux banques qui ont réussi à acquérir certaines parties de clientèle auprès des clients. Et on le sait, hein, déjà aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent pour accaparer la relation que vous avez avec vos clients, que ce soit chez les éditeurs logiciels ou chez les banques. Donc, c'est quand même un enjeu majeur pour votre profession. Et chez My Company Files, notre but, ce n'est pas de vous dire de ne pas proposer ce tel ou tel type d'outils, c'est de vous laisser la liberté de choisir le panel d'outils avec lequel vous souhaitez travailler et que vous souhaitez proposer à vos clients. C'est important aussi d'avoir en tête que le calendrier administratif, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais il y a 2 dates à retenir hein, pour les cabinets. C'est au 1er septembre 2026, donc dans moins de 9 mois maintenant, quand on va refaire un webinaire peut-être ensemble, on sera en mode facture électronique pour la partie réception. Donc, tous vos clients devront recevoir leur facture d'achat à minima sur une plateforme, donc via My Company Files, peut-être avec e-facture, si après ce webinaire, vous voulez travailler sur ce flux-là. Et au 1er septembre 2027, vos clients devront se connecter sur une plateforme d'émission pour pouvoir émettre leur facture en format électronique sur la partie facture de vente. Important à noter, vos clients pourront choisir une PA de réception et une PA d'émission qui peuvent être différentes dans certains cas de figure. On pourra voir aussi pourquoi par la suite, mais c'est important aussi de l'avoir en tête. L'impact des échéances sur les flux comptables, au final, pour l'immense majorité de vos clients, ce qui va changer,
c'est que il y a certaines factures en septembre 2026 qui vont devoir recevoir sur leur plateforme. Donc, c'est obligatoire, mais attention, c'est important de l'avoir en tête, c'est que ça ne va pas concerner toutes les factures, ça va être surtout les factures des gros fournisseurs type EDF, SFR, etc. dans leur PA directement. Pour le cabinet, au final, il n'y a pas grand-chose qui va changer d'ici 9 mois. Pourquoi? Parce que l'immense majorité de vos pièces, vous allez les collecter comme maintenant, toujours par dépôt mobile, web ou mail, ou papier pour les plus anciens clients d'entre vous. Et effectivement, il n'y aura que quelques factures qui seront reçues via les PA ou les PDP. Donc, c'est important aussi de garder en tête que dans les mois à venir et années à venir, il va avoir ce qu'on appelle le flux hybride parce que l'impact de la facture électronique sur un cabinet classique, là on a pris un exemple d'un cabinet classique, sur votre gauche vous avez l'année 2026 où le flux comptable non facture électronique représente 77% du flux et que le flux comptable facture électronique représente que 1 à 5% maximum du flux total de l'entreprise du cabinet, des entreprises des cabinets. C'est qu'en 2027, ça représentera 8 à 10% du flux global et c'est vraiment en 2028 où on aura 60% du flux facture électronique au sein du cabinet et il restera toujours du flux comptable non facture électronique, donc une vingtaine de pourcents. Pourquoi? Parce qu'il restera toujours les notes de frais ou les factures non comprises dans la réforme. Je pense par exemple aux factures étrangères qui peuvent être aussi des factures que vos clients reçoivent au quotidien. Et également, nous, on part du principe que chez My Company Files, vous n'aurez pas tous vos clients sur la même PA. Alors, peut-être que sur une toute petite structure très spécifique où vous avez 30 dossiers clients, effectivement, vous pourrez peut-être basculer tous vos clients sur la même PA. Mais selon nos estimations auprès des cabinets, nos demandes aussi, des échanges qu'on a avec tous les cabinets qui sont clients chez nous, les 850, on voit que vous avez une segmentation de la clientèle qui va faire que vous aurez forcément 1, 2, voire 3 PA et aussi il y aura le cas de figure où peut-être demain il y a un client qui vient vous voir qui a déjà sa PA. Donc, c'est important d'avoir cette possibilité en tant que cabinet de pouvoir accepter un client qui a une PA différente, pouvoir segmenter votre clientèle avec plusieurs PA différentes. Et donc, dans le discours que vous allez avoir auprès de vos clients, très important de dire que la facture électronique va arriver. Cependant, vous allez devoir gérer un mode hybride. C'est aussi la même chose pour le discours auprès de vos collaborateurs, avec un flux non facture électronique et un flux facture électronique. Et ça, ce n'est pas forcément simple à expliquer à vos clients et à vos collaborateurs, mais c'est important de l'avoir en tête quand vous mettez en place justement cette discussion avec eux. Et important à souligner, l'hétérogénéité des plateformes agréées. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour la plupart des cabinets de choisir une PA ou des PA à proposer à leurs clients, ce qui est assez normal au vu de l'évolution très rapide du marché et aussi le nombre d'offres disponibles qui reste très importante pour vous en tant que cabinet. Mais nous, on part du principe que quoi qu'il arrive, même si vous faites des choix forts au sein du cabinet, vous aurez une certaine hétérogénéité dans les plateformes auprès de vos clients. Pourquoi? Parce que il y aura les PA subis par le cabinet. Donc, les PA subis par le cabinet à gauche, c'est par exemple, le client il part vers une PA bancaire ou une PA spécifique à son secteur d'activité. Donc, par exemple, à la pharmacie, au BTP, etc. Il y aura aussi les PA intégrés aux outils de facturation des clients. Donc, par exemple, le client qui est depuis des années sur EBP Facturation, peut-être qu'il n'aura pas besoin de changer d'outil ou il ne voudra pas changer d'outil que vous lui recommandez. Et il ira vers, par exemple, une plateforme proposée par son outil de facturation. Donc, il n'aura pas besoin de changer. Et vous allez devoir vous brancher à cet outil-là. Et la PA, bien sûr, recommandée par le cabinet. Là, c'est le cas idéal. C'est une ou deux PA ou 3 PA que vous avez pris et que vous avez recommandé et que vos clients ont adhéré à cette PA-là et vous ont fait confiance. Donc, le but, évidemment, c'est que vous ayez un maximum de clients qui partent sur les PA que vous leur recommandiez et que, justement, vous puissiez leur facturer et contrôler, en fait, le flux sur cette PA-là. Mais vous aurez forcément des cas où il y aura des PA subis par, par vos clients au sein du cabinet. Donc, la réponse de My Company Files sur ces problématiques d'hétérogénéité du marché, c'est d'être le partenaire stratégique pour votre indépendance vers la transition vers la facture électronique. Notre but, c'est que vous soyez maître de vos flux, que ce soit au niveau des connexions et mettre en avant l'image de votre cabinet.
que vous soyez au centre du jeu dans un environnement de plus en plus complexe, c'est-à-dire même si vous utilisez ces solutions-là bancaires ou des solutions métiers, logiciels métiers qui ont aussi une stratégie de vendre des missions à vos clients, vous puissiez utiliser ces solutions-là, mais toujours dans cette logique avec un front client, un portail client à votre couleur, à votre image. Comme ça, le client se connecte toujours à travers votre portail My Company Files. Et derrière, ça peut être n'importe quelle plateforme. L'intérêt, c'est que vous puissiez déterminer si vous pouvez couper le flux ou non. Et en termes de ressenti client, c'est vous qui proposez ces partenaires-là aux clients et non pas les partenaires qui vont vendre des missions directement à vos clients. Et donc, en fait, nous, notre but, c'est pas juste un portail d'échange comme on l'a fait depuis plusieurs années, c'est d'être vraiment votre interface client pour garder la relation client et développer de nouveaux services pour vos clients existants. Donc, ça, c'est notre positionnement. Et donc, la réponse, c'est qu'on a créé MyHubFE, l'orchestrateur de vos flux de la facturation électronique, toujours dans cette logique d'avoir le parcours client le plus simple possible du marché pour gérer le statut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de vos clients sont des TPE et qu'il faut que le parcours client soit ultra simple. Et ça a toujours été une des grandes forces de My Company Files d'avoir une certaine simplicité au niveau fonctionnel, notamment sur la version mobile que vous voyez là. Et après, on ira se connecter, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir cette vision-là. Pourquoi? Parce que les PA, c'est des outils très complexes qui peuvent être utilisés bien sûr par vos clients TPE, mais encore une fois, vous avez une problématique d'onboarding massive, c'est-à-dire à partir de septembre prochain, vous allez devoir mettre en place un outil de gestion de statut sur l'ensemble de vos clients sur la partie facture d'achat. Et il faut que cet outil-là soit le plus simple possible. Et c'est pour ça qu'on a développé MyHubFE pour que le parcours de votre client soit ciselé et très simple d'usage. Donc, le but, c'est d'avoir la même chose sur la partie web. Donc, bien sûr, sur la partie facture d'achat et facture de vente, on va regarder ça juste après, mais c'est la même chose sur la partie web et mobile. Mais il y a un point sur la partie web quand même important, c'est que on a aussi une version collaborateur. Alors ça, c'est un peu une nouveauté chez My Company Files. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu la possibilité d'interconnecter un maximum nos solutions pour pas forcément faire en sorte que le collaborateur se connecte sur la plateforme, parce qu'on a toujours été ce qu'on appelle un extranet et pas un intranet. Mais là, avec la facture électronique, on s'est dit il y a aussi un enjeu pour le collaborateur, parce que si moi, en tant que collaborateur, je dois me connecter à X plateforme, ça va me faire perdre énormément de temps. Et avec MyHubFE, côté collaborateur, le but, c'est que vous et vos collaborateurs, vous puissiez piloter l'ensemble des flux de factures, quelles que soient les différentes PA, à travers un seul et unique portail pour pouvoir gérer la gestion des statuts, visualiser les factures et même récolter la donnée pour l'envoyer dans votre logiciel de production. Je prends un exemple très simple. Je suis client chez vous, vous produisez sur Agiris. Par exemple, mon client choisit la PA de ECMA jefacture.com. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que nous, on va aspirer la donnée dans My Company Files et la renvoyer directement dans Amiconta ou dans Agiris en fonction de comment vous voulez produire. Et ça, c'est un gain énorme en termes de productivité pour le collaborateur. Ça lui évite de se connecter à chacune des PA pour récolter la donnée. Donc, notre but, c'est d'enrichir votre écosystème existant avec les différentes plateformes. Aujourd'hui, on va parler du lien avec eFacture, mais on a aussi sorti deux autres plateformes, jefacture.com et ChainTrust, l'APA de Visma et JeFacture, l'APA de ECMA, développée par la profession comptable et donc eFacture d'Agiris aujourd'hui. Donc aussi un dernier point avant de passer à la présentation du produit, l'interopérabilité fait partie de notre ADN. Notre objectif, c'est de brancher 12 nouvelles PA d'ici septembre 2026. Alors on le sait, officiellement, il y a environ 111 ou 115 là dernièrement de PA qui vont se développer. Alors pourquoi on ne se branche pas avec les 105, les 110, les 115 PA? Parce que tout simplement, déjà dans la plupart de ces PA-là, c'est des PA très spécifiques. Donc, je vous donne un exemple. Il y a la PA de Leclerc. La PA de Leclerc, ça concerne que les entreprises du groupe Leclerc et c'est une PA d'une ETI très spécifique. Et vous avez pas mal de PA qui vont être très spécifiques. Dans notre identification des PA qui vont être orientés pour les entreprises qui sont accompagnées par des cabinets d'expertise comptable assez classiques, on a identifié environ une vingtaine de PA qui seraient intéressantes pour vos clients.
dans l'écosystème actuel. Bien sûr, il y aura peut-être des PA demain qui seront différentes. Et dans ces PA-là, vous avez une partie qui sont des PA bancaires et une partie des PA de la profession qui sont déjà reconnus, comme par exemple Agiris e-Facture, avec lesquels on a déjà beaucoup de clients communs, mais on a aussi d'autres PA et des OCR aussi qui vont se transformer en PA. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié ces 12 PA-là qui sont les principales et les prioritaires pour My Company Files avec nos clients, parce qu'on a fait une enquête auprès de nos clients. Et notre but, c'est de se brancher à ces PA-là. Ça pourrait être plus d'ici septembre 2026, ça dépend aussi des partenaires. Mais notre objectif, en tout cas, c'est de continuer ce travail-là de 80 connexions qu'on a mis en place depuis plus de 10 ans chez My Company Files avec les différentes PA. Et le dernier point, avec la normalisation des API, avec la norme AFNOR qui a été mise en place début septembre, les PA vont avoir aussi une certaine structure au niveau des API qui vont nous permettre à nous, My Company Files, avec le travail qu'on a fait notamment avec e-Facture d'Agiris et jefacture.com de CMA ou encore Chain Trust, ça va nous permettre d'accélérer le processus sur les autres PA pour sortir aussi d'autres PA qui demain peut-être vont arriver très spécifiques sur le marché en fonction des différents métiers et des différents besoins. Hop. Donc ici, on a schématisé les flux du cabinet comptable pour vous expliquer un petit peu comment e-Facture et le lien avec My Company Files va se faire. Donc sur votre gauche, vous avez vos clients, sur votre droite, vous avez votre cabinet. Donc chez My Company Files, on reste toujours dans la même stratégie. Comment collecter la donnée efficacement de la part des clients et comment restituer votre production de manière efficace. Aujourd'hui, comment ça se passe hein? Sur votre gauche, le client dépose dans le portail client les factures d'achat, les factures de vente. Ça peut être aussi les variables de paye, les notes de frais, voilà, tout type de documents sur le portail. Et nous, sur la partie facture, on les envoyait dans l'OCR. Sur le reste, on l'envoyait directement dans votre jet de production où vous récupérez manuellement dans le portail pour l'intégrer dans vos différents logiciels de production. Vous stockiez la donnée dans EasyJet et on venait republier depuis EasyJet vers My Company Files avec les agents serveurs type publisher, comme vous les connaissez, si vous l'utilisez au sein de votre cabinet. Avec la facture électronique, ce qui va se passer, la brique e-facture va se rajouter ici et tout simplement, on va avoir un flux dans les deux sens. Nous, on va envoyer le flux de factures vers e-facture s'il y a des factures déposées par vos clients pour les envoyer dans e-facture. Inversement, on va récupérer le flux de factures d'e-facture pour l'afficher dans My Company Files pour que vos clients puissent gérer le statut des factures directement à travers MyHubFE de My Company Files. Et bien sûr, il y aura toujours le flux achat non facture électronique, donc la flèche rouge que vous voyez au milieu, qui ira toujours vers AmiConta, l'OCR. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des factures, on l'a vu avec le flux hybride, déjà ça va prendre 2 à 3 ans. Et après, même en 2028, quand ça sera 100% presque en facture électronique, il y aura toujours ce flux achat non facture électronique qui sera envoyé vers AmiConta ou vers l'OCR de votre choix qui sera intégré dans votre écosystème. Donc voilà globalement le flux et le panel de flux. Et on va passer à la démonstration. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions avant de passer à… Ouais, je vois qu'il y a pas mal de questions. Hop. Il y a une question, quels sont les 12 PA qui seront connectés à MyHubFE? Donc les 12 PA, bah, pour l'instant, on est en phase de développement. Donc les 3 premières PA qu'on a branchées, c'est celles que j'ai citées juste avant. Là, on est en travail avec plusieurs PA complémentaires. Ça va être les PA souvent liés… en fait, il n'y a pas de liste forcément figée. Pourquoi? Parce qu'on avance, comme je vous ai dit, avec nos clients. On a identifié des PA prioritaires. Après, ça dépend aussi. Nous, on est dépendant en fait des PA aussi et de leur maturité dans les API. Par exemple, c'est pour ça que e-Facture d'Agiris, on les a sortis très vite parce que eux, on a commencé le travail en fait avec Agiris depuis plus de 2 ans sur ce point-là. Et donc, ils étaient assez matures sur le sujet pour qu'on puisse sortir l'intégration. Il y a d'autres PA qui sont plus ou moins matures, mais notre objectif, c'est de se brancher, par exemple, pour les clients qui sont sur ACD, avec la PA du village connecté et mon expert en gestion de RCA. On a aussi Cegid pour ceux qui sont sur Cegid. On a aussi Pennylane pour ceux qui ont Pennylane, Time, voilà les gros logiciels de production. Et ensuite, les OCR qui vont se transformer en PA. Et le dernier point, c'est les outils bancaires parce que nous, on pense que vous allez avoir quand même des clients qui vont aller, par exemple, sur Conto ou Collecto. Et donc, on est en train de travailler avec ces partenaires-là aussi pour brancher ces différentes PA. Il y a une question de Pascal. Certaines PA proposent de centraliser toutes les factures FE ou non par dépôt du client. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Bah, vous pouvez prendre, généralement, toutes les PA vont avoir un portail d'échange. Hein. Vous prenez jefacture.com, par exemple, le client peut aussi déposer. La question, c'est toujours la même. Hein. C'est la spécialité en fait de chaque éditeur. On va le regarder aussi avec eFacture. eFacture, par exemple, c'est une plateforme spécialisée pour la partie PA. Donc, sur la partie technique des PA, ils sont très, très bons sur une partie. Mais en tout cas, sur la facilité d'usage pour le client final, nous, My Company Files, on essaye d'aller un petit peu plus loin pour justement permettre à vos clients d'avoir le même processus pour quelle que soit la PA. Après, effectivement, les PA, vous pouvez aussi déposer les factures dans les PA, comme les OCR hein, depuis plus de 10 ans. Hein, si vous avez déjà, par exemple, AmiConta sur Agiris, vous pouvez aussi déposer directement dans AmiConta et ne pas avoir My Company Files. L'intérêt de My Company Files, c'est d'avoir un outil justement qui centralise l'ensemble des flux et d'avoir un portail client à vos couleurs sur lequel vous allez pouvoir gérer tous les flux, donc hors aussi facture électronique et quelles que soient les plateformes. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et si c'est OK pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a une question sur la partie juridique. Quel flux et avec qui traitez-vous la partie juridique? Ça, on pourra regarder plus dans le détail sur un autre point. On pourra se recontacter ensemble pour en discuter. Ce n'est pas le sujet du webinaire. On va se concentrer sur la partie facture électronique, mais on a des liens effectivement avec les outils de production aussi juridiques. Si c'est bon pour vous, je passe à la démonstration. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller d'abord sur la partie web et après d'aller sur la partie mobile. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran toujours sur cette partie-là ou pas? Vous voyez bien normalement. Ricardo, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Oui, c'est bon. Merci beaucoup Laura, merci Ricardo. Donc sur cette partie-là, là on est sur la plateforme côté client My Company Files. Ok, donc pour ceux qui sont déjà clients chez nous, ils connaissent très bien cette plateforme. Donc on va sur le nouveau bouton Mes factures électroniques. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que moi en tant que client, je peux avoir, je peux pouvoir filtrer par facture d'achat, facture de vente. Je peux aussi filtrer par statut. Donc là par exemple les statuts qui sont refusés. Et je peux filtrer par PA. Donc là, je vais aller dans mes… Hop, je vais aller dans e-facture parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Je vais aller par exemple dans les différentes catégories. Donc là, par exemple, déposer. Et ici, j'ai reçu ma facture en question. Donc là, je peux aller. Donc là, j'ai les factures de vente ou d'achat. Hop, je vais sur les factures de vente. Et je vais pouvoir ici, donc voilà, j'ai le nom du fournisseur, j'ai la date d'émission de la pièce, le montant, et je vais pouvoir, hop, ici, marquer par exemple la facture comme encaissée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est en mettant la facture comme encaissée, donc là, elle se bascule dans les factures encaissées, et elle va se mettre à jour automatiquement dans la plateforme eFacture sans que moi, client, j'ai besoin de me connecter à eFacture. Et là, c'est très intéressant pour le client parce qu'il va rester dans votre écosystème My Company Files. Il n'a pas besoin de changer de plateforme et il va pouvoir gérer tous les flux de statut de ses factures directement sur le portail, quelle que soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'APA utilisée par votre client. Le client va aussi avoir une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue par nos clients My Company Files, c'est la recherche des factures directement à l'intérieur de la facture. Donc, par exemple, je peux mettre un montant. Donc ici, hop, je peux rechercher par montant, je peux rechercher par nom de fournisseur, je peux rechercher également voilà, par le numéro de la facture. Voilà, il n'y a pas de limite. L'intérêt, c'est d'aller directement dans la facture pour retrouver le document. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est différent de ce qu'on appelle la recherche full text? Parce que souvent, les solutions qui proposent la recherche full text, une fois que vous avez énormément de factures, ça fait ralentir votre plateforme. Et là, l'avantage avec My Company Files et MyHubFE, c'est que la donnée, elle va être directement recherchée dans la facture en elle-même, puisque ça sera du format facture X, donc en format électronique, et on pourra retrouver la donnée beaucoup plus facilement que de lire avec un OCR le document. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour vous. Donc vous voyez, c'est très simple pour le client final et il pourra gérer le statut de ses factures. Donc voilà, on va aller sur la partie collaborateur. Donc j'arrive sur la partie collaborateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez My Company Files. Ici, c'est pareil, je vais pouvoir rechercher par dossier, par fournisseur, catégoriser aussi sur cette partie-là.
Je peux regarder, par exemple, toutes les factures de tous mes clients qui ont été peut-être rejetés ou, bon, là, je n'en ai pas, mais qui ont été refusés, par exemple. Et je vais pouvoir les voir. Et ce qui est intéressant, hop, ici, je peux aussi filtrer par PA. Donc là, je choisis ma PA e-facture. Je peux aussi choisir je facture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir, comme pour le client, rechercher les documents, comme je l'ai dit dans la recherche, visualiser les factures, mais surtout valider, invalider ou gérer le statut aussi de la facture de votre client si votre client souhaite que vous gériez pour lui le statut de la facture. Et là, c'est pareil, ça va venir se mettre à jour dans l'APA en question sans que vous ayez besoin de vous y connecter. Et là, un deuxième avantage, vu qu'on récolte tous les flux de factures dans un seul unique portail, nous, on est en train de travailler avec les cabinets qui sont en test là, chez nous sur MyHubFE. On est en train de travailler aussi sur des dashboards et sur des fonctionnalités complémentaires pour que vous puissiez gérer tout ce flux-là plus facilement, notamment qui vient de plusieurs PA concentrés à une seule plateforme. Donc ça va être très intéressant aussi pour vous en tant que cabinet. Donc ça, c'était sur la partie web. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la version mobile. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie web également, avant de passer à la partie mobile. Hop. Donc là, Ricardo, je me connecte sur la partie mobile. Est-ce que tu me dis… N'hésitez pas entre-temps si vous avez des petites questions. Hop. Je sais pas. Là, t'es connecté. Ouais, je me connecte. Normalement, je suis connecté. Tu peux me donner le partage mobile. Alors, Parfait. Partager. Bienvenue sur… Je vais juste me choisir en tant que présentateur et on est bon. normalement, c'est bon. Et là, normalement, vous allez voir mon téléphone. Yes. Normalement, on est bon. Parfait. Alors, pour que ça soit bien clair pour ceux qui sont aussi pas clients chez nous, demain, si vous êtes client chez My Company File, vous aurez votre propre appli mobile, donc sur l'Apple Store et le Google Store. Le client, il va vraiment taper le nom de votre cabinet. Donc là, on est sur Yvan Expertise, mais demain, ça pourrait être sur votre plateforme. Pour ceux qui sont déjà clients, vous êtes déjà au courant. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités de My Company File, le dépôt des pièces avec l'appli mobile. Vous avez mes fichiers pour retrouver les documents que vous voulez partager directement connectés à IsaGed. Comme je vous avais dit tout à l'heure, avec les bilans, les liasses, les bulletins de paye, etc. Les tableaux de bord, pour ceux qui utilisent des tableaux de bord d'Agiris qu'on peut réafficher en dynamique sur le portail. Les différentes fonctionnalités complémentaires, voilà, on a pas mal de fonctionnalités qu'on peut venir brancher. Et le nouveau lien, c'est mes factures qu'on retrouve ici. Hop, je me connecte et j'accède à la même fonctionnalité que je vous ai montré sur la partie ordinateur, sauf que là, je suis sur mon smartphone. Donc, achat et vente. Et pareil, je vais pouvoir visualiser les cycles de vente de la facture proposée par e-facture. Je vais pouvoir valider ici, par exemple, ou refuser le statut de la facture. Et ça va se mettre à jour directement dans My Company Files et donc dans e-facture par la suite en API. Et pareil pour la partie facture de vente, où là, je vais, par exemple, encaisser cette facture et je vais pouvoir le mettre en place directement sur le portail. Donc voilà, vous voyez, c'est très, très simple. Donc le but de My Company File, c'est d'avoir l'outil, je vous ai dit, le plus simple possible pour vos clients, que vous puissiez le mettre en place de manière massive très rapidement sur tous vos clients sur le portail. Hop, je vais reprendre du coup la main sur mon écran web. Et on va revenir sur la présentation. Et donc, je vais vous montrer le dernier point. Donc là, c'est une vidéo parce que moi, je n'avais pas de compte e-facture. Mais vous voyez ici, je vais essayer de vous commenter. Est-ce que vous voyez bien toujours mon écran, Ricardo? Normalement, on est bon. Hop. Donc ici, je reviens sur la partie facture. Donc, je suis client chez vous. J'arrive sur mes factures. Je vais choisir ma PA. Donc là, j'arrive sur e-facture, par exemple. Je mets
à jour comme je viens de le faire tout à l'heure. Je recherche par le numéro de la facture et je mets à jour le statut de la facture. Donc là, c'est une facture de vente, donc je vois bien qu'elle a annoncé en déposé. Je peux aller sur mes factures émises dans Agiris. Donc là, on est sur la partie e-facture, hein. Vous voyez, là, je suis côté e-facture d'Agiris. Pour ceux qui ont déjà testé l'outil. Donc là, je vais dans les factures émises. Je vois bien qu'elle a été déposée. Je mets encaissé, hop, sur la facture. Donc le statut s'est mis à jour. Et là, je vais retourner dans My Company, dans e-facture, pardon, et je vois que le statut, hop, recherche, et je vois que le statut est marqué comme encaissé. Donc en fait, l'intérêt, c'est que votre client, il n'ait pas besoin de se reconnecter à e-facture, hein. C'était juste pour vous montrer que la fonctionnalité, elle est fonctionnelle aujourd'hui et pour vous montrer du coup le lien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur cette partie-là, à nous poser les questions dans le chat aussi. Ah oui, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, il y a une question sur les factures documents dans la JET sont conservées combien de temps? Bah ça, en soi, il n'y a pas de temps défini, c'est à la volonté du cabinet de supprimer ou non les factures sur la plateforme. Nous, on conseille généralement 2 à 3 ans de les supprimer parce qu'en fait, elles sont stockées de toute façon dans la PA du client ou elles seront stockées dans la PA du client. Le but, c'est pas de double stocker, sachant que on travaille sur des logiques de réaffichage en dynamique pour éviter de stocker la facture à plusieurs endroits au même moment. Hop. Est-il prévu d'avoir un workflow de validation à plusieurs niveaux, notamment par service? Oui, on travaille dessus avec les cabinets qui sont en test chez nous, notamment sur l'usage de la validation en masse, parce qu'on sait que, par exemple, j'ai un exemple très simple, hein, si j'ai ma facture EDF que je dois valider chaque mois, bah, peut-être que j'ai envie de la pré-valider. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, nous, aujourd'hui, avec les cabinets. Bonjour, c'est donc un lien vers le document en source de l'APA. Oui, exactement. En fait, le but, c'est, on a toujours eu cette stratégie chez My Company Page de republier le document. Et aujourd'hui, bah, avec la facture électronique, on va avoir la possibilité justement pour économiser bah, des gigas sur la plateforme, mais aussi bah, pour des raisons de ressources globales, hein. Au bout d'un moment, voilà, si votre document il est stocké dans votre GED, il est stocké dans l'APA ou dans les PA en question pour les clients et plus sur My Company Files, voire sur votre OCR aussi, AmiConta par exemple, si vous utilisez AmiConta, bah, ça fait un petit peu beaucoup. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est réafficher effectivement le document en source de l'APA sur My Company Files, ce qui permet d'économiser en fait de la place. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à vos questions, même si voilà, il y a toujours certaines incertitudes, mais par rapport à certaines PA et l'usage qu'on va mettre en place. Cependant, par rapport à Agiris et e-facture, la fonctionnalité est prête. Elle est déjà testable et testée d'ailleurs par plusieurs cabinets. Et le but, c'est qu'on la sorte en janvier en masse sur les clients qui ont souscrit à l'offre MyHub FE et qui souhaitent le mettre en place en test. Oui, tout à fait, Mickaël, si vous souhaitez. Non, il n'y a pas de coût. Voilà. Donc, les conditions au final pour la réussite de votre cabinet sur la partie facture électronique, bah, si vous êtes déjà client My Company File, c'est faire en sorte que tous vos clients basculent sur le portail et que bah, vous ayez le même process pour tous vos clients, puisqu'on a toujours des cabinets voilà, qui ont bien déployé, mais il reste toujours ces 5 à 10% de clients qui résistent à la mise en place d'un process digital. Dans ce cas-là, bah, j'ai envie de vous dire que c'est le moment ou jamais d'utiliser la facture électronique comme tremplin et de leur dire voilà, là, vous n'aurez plus le choix, donc connectez-vous à votre portail pour bah, qu'ils puissent valider le statut de leur facture en septembre prochain. Si vous n'avez pas de portail type My Company Files mis en place, bah, parfois vous avez plusieurs segments en fait. Souvent chez les cabinets qui n'ont pas My Company Files, vous allez avoir de la documentation qui passe par votre OCR, donc sur la partie récolte des factures d'achat. Vous avez des clients qui ont leur propre process. Vous avez parfois une JET collaborative. Parfois, vous avez des clients sur un OCR, par mail ou par papier. Et en fait, du coup, ça crée quand même un process différent pour tous vos clients. Donc, le but, ça va être de basculer sur un portail unique comme My Company Files, sur un projet global. Comme ça, vous allez avoir le temps aussi d'accompagner les clients sur la partie émission qui prendra un petit peu aussi plus de temps.
Donc, sur ce travail-là, il faut segmenter vos clients aussi pour proposer là où les bonnes PA. Souvent, les cabinets, ils vont identifier une ou deux PA principales qui sont souvent liées à leur logiciel de production. Forcément, si vous êtes sur Agiris, ça va être plus simple pour vous d'aller et de proposer e-facture. Cependant, vous pouvez aussi vous dire, voilà, sur d'autres types de clients, je peux proposer une PA complémentaire ou deux PA complémentaires. Ça peut être aussi pour des raisons tarifaires, pour des raisons de fonctionnalité. Donc, ça, c'est important aussi. Et une fois que vous avez segmenté votre clientèle et identifié là où les PA que vous voulez proposer, vous mettez à disposition le module MyHubFE sur votre portail. Comme ça, en septembre 2026, tous vos clients, à minima, ils peuvent gérer leur statut de facture sur le portail et après définir et promouvoir les nouvelles offres de services avec, par exemple, le paiement, avec certaines PA qui vont proposer qu'on va pouvoir intégrer dans My Company Files. Ça va être aussi des services type tableau de bord, gestion. Voilà, le but, c'est aussi d'agrémenter cette mise en place de la facture électronique avec de nouveaux services que vous pouvez leur proposer parce que les banques et les autres éditeurs vont le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire aussi à travers votre portail My Company Files. Donc, voilà, on a aussi un petit point qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On a fait une calculatrice de ROI sur la mise en place de My Company Files, le produit, et également MyHubFE. Donc, sur 4 domaines clés qui peuvent être mesurés. Donc, je vous invite à scanner ce QR code pour, si vous êtes déjà client chez nous, pour voir comment vous pouvez faire pour essayer de gagner en ROI sur cette partie-là, sur certains flux peut-être qui ne sont pas encore déployés à 100% sur My Company Files. Et si vous n'êtes pas client chez nous, voir comment on peut vous faire gagner du temps sur les différents points et notamment sur la facture électronique où là, il y a un sujet quand même majeur pour vous de problématique d'hétérogénéité du marché de vos clients comme on l'a vu juste avant. Et voilà, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez une présentation plus spécifique de MyHubFE ou encore si vous ne connaissez pas du tout My Company Files, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe qui sera un plaisir de vous accompagner et de vous expliquer sur les différentes PA où on en est et comment on peut se brancher également. Donc, n'hésitez pas, là, on a fait un petit point aussi sur les questions. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions. Si vous avez des dernières questions à nous poser. Pour le client, faut-il contractualiser avec l'APA ou MyHubFE revend le service? Non, alors ça dépend des différentes PA que vous avez choisies. Mais ce que je vous conseille de faire par rapport à la contractualisation, c'est tout simplement de faire signer un mandat à votre client pour qu'il vous mandate en fait sur le choix de sa PA. Comme ça vous permettra à vous de choisir la PA et directement de pouvoir le brancher via MyHubFE ou les différentes PA. Donc ça, c'est très important de le faire dès maintenant. Donc nous, le client ne contractualisera pas avec My Company Files ou MyHubFE. C'est vraiment à vous de contractualiser pour la PA de son choix et donc je vous conseille de faire ça. Pour la partie tarif, alors vous êtes déjà équipé de My Company Files, est-ce qu'il y aura un coût supplémentaire? Alors oui, alors ça dépend de plusieurs points. On a une offre qui est disponible. Donc normalement, le coût classique de MyHubFE, c'est 1 € par mois par dossier. Donc pour les clients existants. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre CSM pour que vous puissiez en discuter avec eux, sachant qu'on a en ce moment des tarifications jusqu'à début décembre, jusqu'au 1er décembre, qui sont à moins 50% à vie si vous prenez l'offre MyHubFE. Donc, je vous invite à vous contacter votre CSM en question. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas encore client chez nous, c'est compris dans la nouvelle offre My Company Files. Donc, je vous invite aussi à prendre rendez-vous, comme ça on peut en discuter ensemble. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Voilà, on a essayé en tout cas de vous présenter aujourd'hui. J'ai essayé de vous présenter de la manière la plus simple possible notre outil. Je sais que, voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de questions aussi parfois techniques ou complexes sur l'interopérabilité. On pourra faire des points spécifiques, mais le but c'était de vous montrer que nous, en tout cas sur la partie e-facture, on est prêt à travailler avec les cabinets Agiris et que vos clients seront prêts en septembre 2026 avec My Company Files et MyHubFE. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous rassurer, vous et vos collaborateurs.
c'est que l'interconnexion existe, elle est testée, elle est fonctionnelle. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour nos clients. On est très fiers de sortir cette fonctionnalité et vous allez avoir dans les semaines à venir et mois à venir d'autres webinaires avec chaque PA en fait qu'on va venir brancher. Voilà. Donc c'était un plaisir d'animer ce nouveau webinaire MyHubFE ensemble. Si il y a des personnes qui n'ont pas vu le webinaire avec Je Facture, je vous invite aussi à le regarder en replay parce que c'est intéressant pour ceux qui veulent utiliser cette plateforme-là. Et sinon, j'espère vous revoir très vite à différents événements ou sinon à notre journée client qui arrive bientôt. Voilà, on vous communiquera ces infos bientôt. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.